Les secours s'affairent dans les décombres, après le fort séisme survenu vendredi en Birmanie. Une course contre la montre, alors que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise au fil des heures. Ce dimanche, une réplique d'une magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a été ressentie à Mandalay, la grande ville dévastée, compliquant un peu plus le travail des secouristes. Nombre d'habitants de Mandalay dorment désormais dans les rues, faute de toit encore debout, ou par crainte de répliques sismiques. Alors que de nombreux axes de communication sont endommagés, voire coupés, les Nations Unies alertent sur les graves pénuries de fournitures médicales nécessaires pour soigner les milliers de blessés. L'Organisation mondiale de la santé a dépêché en urgence près de 3 tonnes de fournitures médicales vers les hôpitaux des zones les plus touchées. Selon la junte militaire au pouvoir en Birmanie, au moins 1644 personnes ont perdu la vie dans le séisme. Le président finlandais propose de fixer une échéance pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Devant la presse dimanche à Londres, Alexander Stubb évoque une date limite cruciale pour éviter que les négociations ne traînent en longueur. Il évoque la date du 20 avril pour un cessez-le-feu sans condition. Une proposition soumise en tête-à-tête à Donald Trump lors d'une visite surprise samedi en Floride. Le président américain a évoqué leur entretien, mettant l'accent sur la coopération bilatérale entre la Finlande et les États-Unis. Alors qu'en Ukraine, l'armée russe multiplie les attaques aériennes et progresse sur le front, Donald Trump a menacé la Russie de mesures de rétorsion sur son pétrole si les négociations de trêve venaient à échouer. Nouvelle nuit d'attaques aériennes en Ukraine. Un missile balistique et 111 drones ont été lancés par l'armée russe sur les régions de Kharkiv, Odessa ou encore Donetsk. 11 de ces drones ont échappé à la défense aérienne, causant la mort de 2 personnes âgées à Kharkiv. Également touché, un hôpital militaire délibérément ciblé selon l'état-major ukrainien, qui déplore plusieurs victimes sans dévoiler davantage de détails. Des attaques qualifiées par Kiev de crimes de guerre. Dans un discours prononcé dans la nuit, le président ukrainien a déclaré que des mesures actives étaient prises pour empêcher l'armée russe d'avancer sur le front du nord-est, dans les régions de Kharkiv et de Soumy. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs localités de l'Est ukrainien, dans les régions de Donetsk, Dnipro, Zaporijia et de Soumy. Une prière pour lancer la fête de l'Aïd el-Fitr et marquer la fin du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Ce dimanche, nombre de fidèles se rassemblent dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Un moment de dévotion, suivi de rassemblements familiaux et de festivités, comme ici en Serbie. Au Portugal, dans la capitale Lisbonne, les fidèles participent dans un parc à une prière en plein air. Dans la ville sainte de la Mecque, plusieurs millions de pèlerins se rassemblent pour prier, notamment dans la grande mosquée et autour de la Kaaba. À Gaza, les célébrations sont marquées par la peine et le deuil, avec la reprise de la guerre et des frappes aériennes menées par les forces israéliennes. Fixée en fonction du cycle lunaire, la fête de l'Aïd débute ce lundi dans une grande partie de l'Afrique du Nord, ainsi qu'en Iran, en Jordanie et à Oman. La fusée Spectrum quitte son pas de tir de l'île d'Andoya, en Norvège. Pour la toute première fois, un lanceur de satellite s'élance depuis le sol européen. Après quelques secondes de vol expérimental, la fusée de 28 mètres oscille, avant d'entamer sa chute. Quelques dizaines de secondes de vol seraient déjà un vrai succès, avait déclaré avant le lancement le cofondateur d'Isar Space, la start-up allemande à l'origine du projet. Ce crash ne remet donc pas en cause son objectif, concevoir un lanceur capable de mettre des satellites en orbite depuis l'Europe.